Allez, injecteur, 1,6 HDI. Je crois que c'est un 90, non, c'est un 110 chevaux en fait. Injection Siemens, donc une grosse daube. Non, injection Continental, pardon. Une grosse daube. Donc on a 2 injecteurs à remplacer. Je te montre avec l'ordi. Et je vois. Moi je sais déjà lesquels qu'il faut remplacer. Mais on va voir s'il y a encore des défauts ou pas. Donc déjà, on va mettre le contact. Hop. On est sur DS. Donc ça va être celle-ci, je pense. Bon, on va y arriver. Donc, j'ai repris du coup une valeur sûre, Autocom, DS, DS3 de 2011, et c'est bien 110 chevaux, parce que c'est un FHR, un SID 807 BR de Continental. Voilà, la lecture des défauts. Donc, j'ai pas de code défaut. Donc là, je vais aller dans Réglages. Donc je sais que c'est injecteur 2 et 4. Parce qu'on les avait interrogés plus tôt. Le client, il veut quand même les remplacer. Voilà. Et en fait, je vais venir prendre les petits codes qui sont là. Et je vais tout simplement les noter. Comme ça, je vais remplacer les 2 injecteurs qui ont ces codes là-dessus. Je suis sûr de l'emplacement. Voilà. Donc le 2. B7. H. KLH. Et le 4. BB. Oui. H. Oui. Oui. Mais non, je suis là. Ah non. Bon, maintenant qu'on a nos codes d'injecteurs, qu'on sait lesquels à remplacer, c'est parti. Je sais pas si je mets ça là, sinon... C'est bien cette lampe là, mais... Voilà. Alors, on va enlever ça. On va enlever la boîte à air. Donc le 4, techniquement c'est celui-là. Et du coup le 2, ça va être celui-là. Donc, la boîte à air. Tac, les 3 vis qui sont là. Tac, on vire le filtre à air. Là, on va virer celle-là.
Tac. Alors la boîte à air, il faut la pousser un peu par là. Tac. Voilà. On a une grosse partie. Donc là, on voit. Donc on a injecteur 2 B7HK. Donc c'est bien celui-là. Et injecteur 4 BBHK. C'est bien celui-ci. Et en fait, si je dis pas de bêtises, le 3 a déjà été remplacé là-dessus. Donc, je pense que pour se faire un peu de place, on va enlever cette durite là. Normalement, ça devrait sortir ça. Je dis bien normalement. Tac, voilà. Je pense que je vais me faire chier le remettre ça. Mais... Donc, on va débrancher. Je veux juste débrancher l'injecteur 2, 3 et 4 pour y avoir de la place. Tac. 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 Je mets les faisceaux là comme ça. Par contre, je vais enlever la ronde de retour complète. Donc là, alors là, je vais venir mettre un peu d'agrippant sur les retours. Ça, il y a une petite technique. Une petite technique. Je vous mets de la lumière déjà. Donc il faut lever la partie verte avant. Voilà, donc là, voilà, la partie verte elle est remontée ici. Et ensuite, voilà, ça sort tout seul de sur l'injecteur. Faites pareil pour les trois autres. Tac. En général, je sors les parties vertes avant. Tac. Mon injecteur, en fait, les deux autres ont déjà été changés. Voilà, ça c'est venu. Ça c'est venu. Ça c'est venu. Voilà. Après c'est à manipuler un peu avec précaution. Moi ça va. Il fait chaud.
mais sinon ça casse bien. Voilà, impeccable. Donc ensuite, vous voyez ces petites bagues vertes là, ça faut pas les perdre. Vous les reculez un tout petit peu. En fait c'est fait pour empêcher que ça, une fois dévissé, ça tombe dedans. Vous voyez là, il y a eu des petits colsons de mie. Je vais remettre un colson sur. Voilà, comme ça, ça empêchait la... Yes. Voilà. Ah, tenu. Nickel. Donc les petites vis d'étrier d'injecteur, c'est du E12. Voilà. Et moi, tu fais quoi? Je change les injecteurs. Et toi, tu fais quoi? Je suis venue avec toi. Non, pourquoi faire? Bah, je voulais juste venir avec toi. D'accord. Tu voulais me faire un petit câlin? Hein? Non, pas avec ma femme. Ferme la porte. Oui. Ouais. Alors voilà pour un. Je vais dévisser le deuxième. Hop, nickel. Donc là, je prends une clé de 13, je me prends là, et là je le tourne. Voilà. La chance, c'est pas grippé. Et ensuite, je tire en même temps dessus. Et à force, ça va venir. Voilà pour un. Donc l'injecteur numéro 2. Et l'injecteur numéro 4. Donc pareil, ça vient bien ça. En général, cela, il n'y a pas trop de soucis. Pourquoi il marche plus ton truc?
Parce qu'il est cassé. Je le répare. Ouais. D'accord, oui, une petite chose. D'accord, oui, une petite chose. T'as oublié quoi? Bah, oui, c'est un câlin, c'est ta peau. Ah, C'est ta peau, ça m'a fait, mais moi, je vais faire un câlin quand même. d'accord. Et voilà pour l'injecteur 4. Donc là, moi, je passe toujours un bon coup de soufflette dans les trous. Et après, on regarde la portée. Voilà, c'est propre. Ça fuira pas. L'autre. Voilà, ça aussi c'est propre. En fait, des fois, vu que là les joints ne fuyaient pas, les portées restent relativement propres, donc juste un coup de soufflette ça suffit. Non, je vous dis pas où je les ai, les injecteurs. Pourquoi? Parce que j'ai rien à y gagner. Mais par contre, ça fait pas longtemps que je connais ce site. Donc si jamais ce site se reconnaît, ils font des injecteurs et des turbos et des pompes haute pression échange standard. Voilà, donc si je sais pas si un de chez eux regarde la vidéo qui reconnaît l'emballage ou quoi, bah envoyez-moi un message parce que moi je suis prêt à vous faire de la pub les gars, y a pas de problème. Ça fait quelques fois que je commande chez vous, je suis pas déçu. Donc ouais, je suis prêt à vous faire de la pub parce que je suis pas déçu de des produits que vous m'avez vendus. J'ai pas eu de retour pour le moment. Donc puis en plus je suis très satisfait du prix. Donc voilà. Donc si quelqu'un de chez eux regarde la vidéo, bah contactez-moi les gars. Tac. Tac. Donc, juste le seul truc qu'il faut pas se faire avoir. Voilà, c'est que le code. Là on a un code, c'est marqué. Attends, je vois rien. B8KJKJ. Et le nouveau code, en fait, il est noté ici. Voilà. Sur la feuille. Donc il faut le renoter. Donc, on note le code. Alors, 7 B E E B C. Voilà. Ça, je vais garder là quand même au cas où pour après. Donc oui, ce que je disais, c'est que j'aime bien parce qu'il donne même les joints en cuivre avec. Et sur ceux-là, du coup, il y a juste la bague, l'étrier, et la bague en plastique là à récupérer. Voilà. Donc pensez-y. Donc pareil, hein, injecteur consigné. La consigne est de 50 balles. C'est pas négligeable. Vaut mieux les renvoyer. Le bon de retour est dans le carton. Donc vraiment, c'est le site est top. Enfin, le fournisseur est top. Et je vous dis, j'en ai là, ça fait, je crois, je veux pas dire de bêtises, ça doit être les 4 ou 6e que je commande. Et j'ai pas eu de retour sur les autres. Hein. Alors que j'en ai pris chez d'autres fournisseurs. Et je l'ai monté, je l'ai redémonté quasiment aussitôt parce que il a chié.
brocailleuse et tu me l'as lancée. Donc là, on remet l'olive. On remet, on la serre pas, on la fait juste prendre au mieux. Donc on la fait prendre bien droite sur l'injecteur. Celui-là c'est le plus chiant à faire, hein, le 4e. J'arrive, j'en ai pour 2 minutes. C'est pas de temps. Voilà. Donc vous le faites prendre à la main le plus possible et vous remettez la vis. Hop. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Mettez un peu de graisse. Alors, graisse cuivrée dans l'idéal. Si vous en avez pas, vous mettez de la graisse normale. Juste un tout petit peu. En fait, c'est pour éviter que quand on va serrer, ça vienne faire un arrachement de matière. En théorie, il faudrait mettre des brides et puis des vis neuves. En théorie, je dis bien. Donc normalement il y a un coupe de serrage, il est très très faible le coupe de serrage, ça doit être de tête, ça doit être 0,7 Nm et 45 degrés. Donc moi en fait je le serre à la main, parce que bon, pas comme un bourrin. Voilà, comme ça. Parce que de toute façon... il vaut mieux, ils ont tendance à se desserrer que si on les serre au couple. Je préfère les serrer à la main, au moins je suis sûr, tout en faisant attention de ne pas les péter non plus. Et là on resserre l'olive. Oui. Franchement, tu peux pas venir, Pépé est parti au pool. D'accord. Donc là on resserre bien l'olive. Enfin bien, on resserre l'olive tout court. Aïe. Hop. Voilà, donc le 4e c'est bon. On va se faire le 2e. Je vais essayer de voir. J'espère que vous allez mieux voir quand même pour le 2e. Donc je remets ça pour ma consigne. Je me suis fait mal. Donc, le code. Alors, A,
F, H, H, G, K. Donc ça c'est bon. Mon injecteur, donc j'enlève les petits bouchons. Un petit peu de graisse cuivrée là. Ça permet de bien mettre le joint, qui se mette bien en place. Ouais, j'arrive. Dans 5 minutes, là, je monte mon injecteur et j'arrive. Donc, je remets ma bague blanche. L'étrier. Tac. Donc là j'ai remis un petit peu de graisse là-dessus. Bon, j'ai eu un souci de caméra, du coup t'auras pas la remise en place de la rampe de retour. Donc je te la fais à la courte, sans faire tomber les outils. Tu prends un maillet, tu prends un chasse, tu mets ta rampe à peu près en place. Tu enfonces bien la première partie ici. T'hésites pas, tu tapotes légèrement. Et après tu appuies pour enfoncer la partie verte. La partie verte elle doit se mettre toute seule, hein. Si elle se met pas toute seule, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'es sûrement mal mis. Pas vraiment de problème. Allez, on remet la petite turite à la con. Ah, je pensais me faire plus chier que ça. Ah, je suis assez étonné. Hop, nickel, je remets ça. Je pompe un peu là-dessus. Oh, j'ai pas rebranché mes injecteurs. Donc, je rebranche mes injecteurs. Tac. Tac, impeccable. C'est pratique cette lampe quand même. J'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre en description. Parce que j'avoue que ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais j'en suis assez content.
Et en plus, elle m'a pas coûté si cher que ça. Enfin, du moins, j'ai vu mettre plus cher dans des lampes et plus déçu que ça. Tac. Tac. Hop. Nickel. Ça, c'était pour retrouver de l'année, leur truc là. Voilà. Donc comme je te disais, ils te mettent l'étiquette de retour dedans. Donc en fait tu mets tes machins, mais il faut que je regarde parce que je crois que...
Ah ouais, non, je peux le renvoyer directement. Donc, comme je te disais, dans ton carton, ils te mettent l'étiquette de retour, donc en fait tu mets directement tes consignes dedans. Alors remets dans les sachets bleus quand même, ça fait plus propre. Les gars sont plus contents. Tu colles ça, tac, et t'amènes ça à la poste. C'est gratuit, c'est compris dans le prix. Donc voilà, je suis très satisfait pour le moment de ce fournisseur. Alors pour les injecteurs, parce que j'ai rien fait d'autre que des, enfin j'ai rien acheté d'autre que des injecteurs chez eux. En plus, c'est bien emballé, il y a de la mousse épaisse. Tac, ça, on s'en bat les couilles. Alors, programmation injecteur. Il va peut-être falloir que je ressorte. Contact émis. Donc toujours pas de code défaut, ça tombe bien de la première route. Alors, on va mettre injecteur 2. Ah mince. Ah, j'ai pas dû cliquer sur le bon. Alors est-ce que... Ah, voilà. Injecteur 2. Là, je m'en rappelle plus. A, F, H, H, G, K. Ok, programmation effectuée. Nickel. Un nouvel injecteur, oui. Cylindre 4. Ok. 7 B, E, E, B, C. Programmation effectuée. Un nouvel injecteur, non. Fonction achevée, ok. Et ensuite, surtout là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est ça, réinitialisation d'injecteur. Tac. Moteur à l'arrêt, contact mis, ok. Injecteur à initialiser, donc on va mettre le 2. Ok, donc là il dit démarrer le moteur. Là tu fais ok, arrêter le moteur. Là tu fais ok, mettre contact. Là, tu fais ok. Couper le contact. Voilà, voulez-vous sectionner un nouvel injecteur? Là tu mets oui.
Démarrer le moteur. Là déjà il cafouille beaucoup moins. Là tu mets non. Voilà, alors, en fait, alors, si tu prends une valise officielle, il te dira de monter dans les tours à un tel régime, redescendre sans toucher, sans freiner, etc. Faire ça sur chaque rapport et 3-4 fois, etc., etc. Perso, je le fais jamais. Par contre, je fais toujours la réinitialisation avec la valise. Sur certains, je pense que c'est ceux d'après. Mais à partir d'une certaine année, je crois que dès que tu rentres le code, il te fait faire la réinitialisation automatiquement. Et parce que sinon, en fait, tu vois, ça fait comme ça faisait tout à l'heure, ça broute. Ça tourne pas super rond, ça claque à mort et tout. Et j'ai déjà... Enfin, avant de faire ça, je savais pas. J'avais fait juste le codage d'injecteur sur une voiture, ça tournait, ça claquait, mais j'avais beau faire 10 km, ça claquait toujours. Donc là, tu fais le codage, la réinitialisation, tu laisses chauffer tranquillement, temps de ranger tes outils, ton machin, tu vas faire un tour tranquille, tu reviens, mais bien laisser chauffer, donc jusqu'à ce qu'elle monte à 90 degrés, tu reviens, et normalement, elle tourne nickel. Donc là, voilà. Donc techniquement, on va quand même vérifier. Voilà, ça tourne bien. Voilà, il est désamorcé donc il y a le temps. Il n'y a pas de code d'erreur. Donc ça je ferme. Hop. Donc voilà, j'aurais plus qu'à l'essayer. Il me reste deux, trois petites bricoles à faire dessus, donc il ne me restera plus qu'à l'essayer, bien laisser chauffer, et nickel. Bon voilà, la vidéo se termine. J'ai pris un peu de retard sur la vidéo, j'avais posté 2-3 petits shorts. Déjà c'était un début de short, donc je voulais voir ce que ça donnait. C'est pas mal, j'essaierai d'en refaire quelques-uns. Mais je garde le format des vidéos longues, des vidéos. Et donc voilà, donc aussi pareil, j'ai fait un peu de rangement maintenant, donc cette partie-là est encore un peu en cours. Voilà. J'essaie de te mettre les pièces en lien de description, les outils, la lampe notamment, un petit outil de diag aussi. Voilà, de toute façon, si t'as pas d'outil de diag, ça tu peux pas le faire, c'est pas la peine. Voilà, donc t'as plus qu'à t'abonner, à partager et à aimer la page. Et là on a pris pas mal d'abonnés, je suis assez content, sachant que j'avais pas posté de vidéo, donc c'est bien. Donc voilà, allez, à plus, à la prochaine, et merci encore.